Et là, est-ce que vous m'entendez? Ah, là, il y a un micro. Et bonjour. Est-ce que vous me confirmez que vous m'entendez? Moi, chez moi, ça bouge. Ça devrait être OK. Pourquoi je suis toute jaune, là? Je disais bonjour, je lance avec 2 minutes d'avance, mais du coup non. Il est 14h59, donc il n'y a plus qu'une minute d'avance. Je voulais lancer pile sur la fin de la musique. Mais voilà, donc je disais bonjour Étienne, salut Marion, bonjour Danito, salut Wolvie, coucou Dead Hunter, salut Christo, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien. Je voulais regarder quelque chose. Normalement, aujourd'hui, alors en plus d'être le premier live Actu de King depuis début septembre, parce que du coup j'ai pas fait... Non, depuis début octobre, j'ai fait celui qui était tout début octobre. Normalement, aujourd'hui, nous fêtons sur la chaîne ma première année d'affiliation, et normalement... Comment ça se passe, les événements de chaîne sur Twitch? Pas de son, la musique, oui. Quoi? Salut Iphigénie, bienvenue ici. Alors, attendez... Normalement, aujourd'hui, j'ai fixé la date de l'événement anniversaire d'affiliation au 12 novembre. Et normalement, il y a une pluie de confettis qui est censée... Enfin, vous êtes censé pouvoir spammer de confettis. Moi, je voudrais qu'on puisse spammer de confettis cette journée parce que je suis malade, je suis fatiguée. Nous avons besoin de confettis dans nos vies en ce jour froid et pluvieux. Où est-ce que je vois ça? Je regarde avec vous. Alors, dans le tableau de bord des créateurs, ils sont jamais très très clairs Twitch quand même sur ces trucs-là. Du coup, c'est où? Contenu, non, monétisation, c'est pas ça. Paramètres, normalement il y a un truc, événement de chaîne. Attendez, en vrai Google va nous répondre. Moi, j'espère que tout le monde passe un bon week-end et pas à passer un bon week-end, parce que le week-end n'est pas terminé, il n'est que 15h. C'est devenu une vraie usine à gaz le tableau de bord, non mais c'est un enfer. Les trucs, je sais pas où les chercher. Genre là, alors depuis la dernière fois, nouveauté, il y a plein de nouvelles émoticônes. Si vous êtes juste follower de la chaîne, donc c'est-à-dire pas sans donner de sous ni rien, il y a 5 émoticônes personnalisés que vous pouvez utiliser. Et si vous donnez des sous, sachant que si vous avez Amazon Prime, vous pouvez prendre un abonnement gratuitement. Vous avez encore 5 autres émoticônes que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle chaîne. Et en fait, rien que ça, dans le tableau de bord, c'est pas logique. Alors attendez. Twitch, anniversaire. J'aimerais bien tomber sur leur page d'aide, parce que même ils n'ont pas été clairs. Là, je crois que je l'ai. En vrai, on peut regarder ça ensemble, on s'en fiche, hein, si je le passe en français. J'ai stream pour la première fois depuis longtemps, j'étais perdue. Ouh, mais tu stream quoi? Attends, est-ce que je peux faire ça? Dead Hunter qui fait partie, notamment sur le serveur Discord. Venez sur Discord, hein. Bougez pas, hop. Des encyclopédies de King, bien plus que moi, à bien des égards, et qui est notre collectionneur en chef. Alors, du coup, on disait configurer votre événement. Mais il a été configuré, mon événement. Alors, attendez, je vais peut-être pas vous montrer quand je suis à l'intérieur de ça. C'était où? Ah, elle est bien leur vidéo parce qu'il n'y a pas de player, on peut pas revenir en arrière. Du rétro principalement, mais à l'époque où j'étais actif, c'était du speedrun et du let's play du jeu d'horreur principalement. Oh là là, du jeu d'horreur. Ça va plaire aux gens ici, mais je dis, ça fait longtemps que j'ai pas fait... Ah, c'est dans paramètres. Paramètres, chaîne, événement de streaming. Bah oui, célébrer aujourd'hui, tout à fait. Célébrer votre anniversaire d'affiliation. L'anniversaire d'affiliation, ce qui est rigolo, c'est que c'est le 19 novembre, mais on peut définir la date quand on veut, machin, activer l'anniversaire d'affiliation, votre public sera informé qu'il s'agit de votre anniversaire d'affiliation en arrivant sur votre stream. Mesdames, messieurs, avez-vous été informés que c'est l'anniversaire d'affiliation quand vous êtes arrivés ici, ou pas? Et à part ça, changez la date du stream de vos événements, passez-le ou désactivez-le à tout moment. Les célébrations planifiées commencent à 13h la veille et se terminent à 13h le lendemain, donc on est OK. Ok, bah écoutez, on en est là.
Et merci Clara, bienvenue. Merci pour le follow. Non, pas informé. Bon voilà, écoutez, Twitch. Voilà, tant pis pour vous. Ça fait 1 an. C'est la fête, mine de rien. Le 19, ça sera quand? Le 19, c'est dimanche. Au pire, peut-être que je pourrais streamer aussi dimanche. On verra s'ils l'ont décalé ou pas. Ça serait rigolo. Et j'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu l'alerte de follow de Clara. Il n'y a plus rien qui va chez Twitch. Mais merci Clara, en tout cas, pour ton abonnement. Moi j'ai eu la petite alerte, mais j'ai pas eu le Wisebot ne s'est pas excité. Donc, nous sommes là pour parler de Stephen King. Et vu qu'on s'est pas vu depuis quasiment 1 mois et demi, il y a quand même pas mal de choses. Et coucou les auteurs de Marina, on n'a pas encore commencé. Ah, merci Faustine. Merci beaucoup pour l'abonnement. C'est gentil. Ah, mais si, on va les alertes. Ça, il n'est pas encore arrivé. C'est Shaki qui nous a fait ces jolies alertes. Là, vous voyez Pennywise avec des ballons I Love SKF. C'est lui qui me fait mes alertes de stream. Ah, on a vu l'alerte sur le stream pour le follow. J'ai pas eu le son, mais j'ai pas mis le son très fort dans mes oreilles vu que j'ai un peu mal à la tête. C'est pour ça. Merci beaucoup, Faustine. C'est très gentil. Oui, donc je disais, Marie, tu es à la bourre et en même temps, on n'a pas commencé. Donc, toi, j'ai juste ouvert la page internet pour faire genre, on a ouvert internet. Et je suis en train de reprendre mes marques un petit peu, mine de rien, c'est rigolo ça. De perdre les marques aussi rapidement. Hello tout le monde, merci à toi Émilie, merci. Malocrane aussi. J'astoppe mes lecteurs des 3 cartes pour regarder le live. Ah, très bien. Moi, j'ai commencé là avec la 19e palabre. On va en reparler tout à l'heure. On a terminé les 3 cartes. Enfin, on aura un live ici le 7 décembre, mais on aura le temps d'en reparler aussi. Et du coup, j'ai commencé Terre perdue. Et c'est tellement dense, Terre perdue. Oui, du coup, ça va, Marie. C'est bon, on n'a rien loupé. Et merci Faustine, c'est gentil. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé des choses dans son actu privée. Il s'est passé des choses dans son actu parution française et des choses dans son actu parution en anglais. Pas mal d'adaptations. Et c'est tout. Demain, il y a une gazette qui sort, donc vous serez bien au courant de tout ça aussi. Demain, le premier truc... Et c'est marrant parce que du coup je vous parle de choses qui datent d'avant mon voyage aux États-Unis, mais parce que j'étais pas là le week-end dernier, donc j'ai pas fait le live en tout début de mois comme la dernière fois, et j'étais aux États-Unis du 3 au 15, donc forcément. King s'est fait opérer de la hanche. Vous n'êtes pas sans ignorer, j'imagine que le 19 juin 99, il a eu un grave accident. Il a été renversé par un van alors qu'il était en train de marcher sur la route, de faire sa balade habituelle. J'ai enlevé ça. Et en fait, il a failli mourir. Il s'en est sorti et il a été quand même extrêmement fragilisé. Et parmi les conséquences et les séquelles à long terme, il y a forcément les hanches fragilisées. Et en fait, c'est lui dans un tweet. Alors c'était vraiment, voilà, je pense qu'il a tweeté le 4 octobre. Si moi je l'ai traduit le 5, c'est que ça va être le 4. Du coup, il a eu un remplacement de hanche, ce qui est quand même une opération très commune. Moi, tous mes grands-parents de l'époque où ils étaient vivants, quasiment, ont eu des remplacements de hanche. C'est des choses qui arrivent aux personnes âgées. Là, il a moins de 80 ans, donc c'est un peu tôt, mais c'est parce qu'elle avait été fragilisée, il l'a dit, au cours de l'été 99 par son accident, et qu'elle a fini par céder. Il n'avait pas trop tweeté les jours qui ont suivi parce qu'à mon avis il était en convalescence, et là il a repris comme en 40. Il y a des choses qu'on reverra notamment sur du coup l'attentat qu'il y a eu pas très loin de chez lui, et il a l'air d'aller bien, hein. Il est reparti dans ses messages politiques et dans ses messages à base de je vous recommande ceci, je vous recommande pas cela. Ah, coucou Flexbooks, on parlait de toi sous ton nom de Shaki parce qu'on a eu des alertes d'événements et je disais que c'était toi qui les faisais. Salut Sergent Garcia, bonjour tout le monde. Est-ce que la nouvelle traite de Shining apporte des choses? Écoute, j'ai prévu à un moment donné d'en parler. Elle est là, je l'ai, la nouvelle traite de Shining. On va en reparler en temps voulu. C'est-à-dire dans pas très longtemps, mais on va en reparler. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, qui est sur YouTube et sur Instagram. Pas de chance, tu aurais pu le rencontrer par hasard dans la rue avec Molly. Oui, en vrai j'aurais pu parce que je suis allée à Lovell et à cette période de l'année il était encore à Lovell et je sais pas trop s'il était en convalescence dans le Maine ou pas. Donc j'aurais pu le croiser, ça aurait été rigolo, mais
mais oui. Mais après, je suis pas allée... je suis très très mal à l'aise avec cette partie-là de être fan qui est de... En fait, j'ai bossé très longtemps sur des plateaux télé et j'essayais de pas du tout calculer les... Alors, j'aime pas dire stars, mais les personnalités qui venaient, parce que... et j'aime pas, déranger les gens, même si quand ils font des plateaux télé, ils sont là un peu pour ça, dans l'idée, ils sont en train de faire de la promo. Et là, en plus, King, on sait qu'il aime pas trop ça, qu'il est pas très à l'aise avec tous les fans, tout ce qui est fanitude, qu'il a envie de vivre tranquillement, qu'il a envie de vivre tout seul. Donc j'avais tenté à l'époque, quand mon voyage était prévu en 2020, j'avais tenté de décrocher une interview, on m'avait dit « il fait pas d'interview ». Et j'ai eu envie de répondre, je sais très bien que si, parce que je passe mon temps à les traduire. Donc arrêtez de me mentir. Et j'ai pas réussi cette année parce que je pense que c'était une source d'anxiété. Ça aurait été une source d'anxiété plus qu'autre chose et que j'avais pas besoin de ça. J'ai suffisamment de sources d'anxiété parce que je suis une anxieuse. Et je me dis, si je l'avais croisé, en vrai, on ne sait pas, on ne sait jamais comment on réagit. Si je l'avais croisé, j'ose espérer que je serais pas allée lui parler et j'ose espérer que j'aurais pas été tentée de prendre une photo en secret de lui à son insu. Parce qu'il y a ça aussi dans les trucs de fans on voit, il y a des gens en France qui prennent encore le métro et qui disent mais moi je fais genre des youtubeurs, des youtubeuses ou streameuses qui disent moi je vois très bien dans le métro les gens comme ça un peu cachés mais pas tout à fait cachés qui prennent en photo. C'est pas ouf. Et lui on sait qu'il a envie d'être tranquille en plus donc autant le laisser tranquille. Donc, sur l'actu. Là, on chouille, voilà, c'était ça. Coucou Anita, bienvenue. Tu as vu, j'ai survécu, j'ai mangé du riz. Ça sauve pas du tout au bon endroit cette affaire. Hop. Alors, il a fait une interview. C'est pas tout à fait une interview. Disons que John Williams, un journaliste. Alors, si je suis au ralenti, c'est normal, je suis malade. Et je suis très fatiguée. Mais donc John Williams du Washington Post est allé chez King dans la maison de Bangor. La maison de Bangor qui n'est plus la maison dans laquelle il vit. Maintenant, il vit à Lowell en été, à Sarasota en hiver. Cette maison, c'est... Est-ce qu'il y a une photo? Non, je vous la montrer, vous la connaissez forcément. Cette maison, c'est là où il y a la fondation qu'il a avec Tabitha maintenant. Voilà, cette maison-là. Classique, on la connaît. Dedans, il a quand même vécu très longtemps. C'est le Jimmy Paulette. C'est là où il a élevé aussi ses enfants. Et en fait, il a toujours sa bibliothèque personnelle là. Tabitha aussi l'a toujours. Et il a ouvert les portes de cette bibliothèque à John Williams du Washington Post. Je crois que l'article est en accès payant. Exactement. Donc là, c'est là où je dis... Merci aux personnes qui sont abonnées et merci aux personnes qui donnent au Tipeee parce que grâce à vous, je peux accéder à ce type d'article. Ah merci, merci c'est gentil, merci les histoires de Marie. Merci pour l'abonnement. Vous avez vu, il y a des émoticônes en plus maintenant que vous pouvez utiliser, c'est cool. Donc voilà, donc merci pour ça, parce que grâce à ça, moi, comme ça, je peux consommer du contenu légalement et avec l'argent que vous me donnez et vous le rendre accessible. C'est ça mon idée, c'est pas juste je lis l'article pour moi ou j'achète le livre et je le garde pour moi. C'est comme ça je peux aussi vous permettre de le consommer parce que 1 il est payant et 2 il est en anglais, donc c'est pas forcément hyper accessible. Moi j'ai adoré cette interview, enfin cet article à base d'anecdotes qui est hyper long comme vous le voyez. J'ai tout traduit sur le site, on a des photos super intéressantes sur ce bouquin-là, je l'ai feuilleté quand j'étais dans le Maine et il est incroyable. C'est un livre où il y a toutes les illustrations de toutes les éditions spéciales de King. C'est Dead Hunter, je pense que tu connais ce livre. J'ai eu la chance de le feuilleter, je peux te dire que j'ai pensé à toi. Il est incroyable et là c'est marrant parce que sur cette page-là on voit une page en fait, qui est utilisée pour la promotion de Misery et où en fait c'est le retour de Misery par Paul Sheldon, donc c'est une histoire dans l'histoire et la tête qui est utilisée pour le personnage principal de Misery's Return, c'est la tête de King. Donc c'est rigolo qu'ils aient pris ça en photo. Il y a plein d'anecdotes personnelles sur les auteurs qu'il aime, sur ses livres à lui, les livres de ses enfants et notamment de Joe Hill. C'était vraiment super chouette, j'ai trouvé. C'est pas si long que ça à lire, hein. Vous êtes des lecteurs et des lectrices de King, en vrai, un article comme ça, pour vous c'est vite fait. Il s'appelle comment? Il s'appelle... J'ai des photos en plus, moi je l'ai vu parce que des 2 personnes qui tiennent le SK Tours of Men, il y en a un des deux, l'homme...
j'ai un problème avec les prénoms, j'ai oublié son nom, mais je le retrouverai, qui est collectionneur. Et en fait, quand je suis allée là-bas, il m'a montré sa collection. Et donc, j'ai vu ce livre-là. Et c'est... Ah, c'est ça, c'est Knowing Darkness. Et c'est un gros livre qui coûte très très cher, normalement. Il va y voir combien... Voilà, 905 €. Donnez au Patreon, donnez au Tipeee, voilà. Bon, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, parce que c'est des illustrations de King, enfin, c'est l'art autour de l'œuvre de King. Donc c'est pas, moi ce que je veux, c'est ses écrits à lui, mais, et que je suis pas collectionneuse, Dieu merci. Mais c'est un très très beau livre. Oui, mais en plus, oui, alors la vache, oui, 905 €, mais en fait, on le voit là, il est énorme. C'est un bouquin, il fait la taille, là j'ai la BD de Sleeping Beauties, il fait 2 fois cette taille là, quoi. C'est un grand livre, en plus qui est très bien documenté. Il est très beau parce qu'il est... Les pages sont belles, les couleurs sont magnifiques, il est très bien édité en plus, il est très épais. On voit là, c'est juste le début, et là tout ça là, c'est ça. Combien il a de pages? Est-ce que Amazon nous le disait? Combien il y avait de pages? 400 pages. 400 pages pour un livre où c'est du papier glacé, c'est un gros bouquin, hein. C'est un gros bouquin. Et je sais pas à la base combien il a été vendu quand il est sorti, mais en tout cas, c'est une très très belle pièce de collection. Et du coup, elle fait partie de la collection de King, évidemment. J'espère que tous ces trucs-là, il les a, quoi. Sachant que lui, il comprend pas trop, hein, tout ce qui est faire collection, c'est pas trop son truc, c'est un truc qui lui échappe un petit peu. Je comprends son point de vue, en même temps, je comprends les gens qui collectionnent aussi pour... Moi, je dis que je collectionne pas, mais je bataille assez souvent avec le fait de vouloir collectionner. Et dans les choses un peu moins funky, je voulais quand même vous redire que sur le site, j'ai mis en ligne la traduction d'un très court éditorial qu'il a publié dans le New York Times, à la suite de l'attentat qui s'est déroulé à Lewiston. Lewiston étant une ville du Maine très très proche de chez lui. C'est là où les enfants de Joe Hill sont allés à l'école, si je ne dis pas de bêtises. Joe Hill, il n'en a pas parlé? J'ai pas mis... Si, c'est ça. Et je me souviens que c'est là aussi où King a été hospitalisé quand il a eu l'accident 99 dont je vous parlais là. Donc il connaît très bien, enfin c'est... Lui qui se positionne depuis très longtemps, alors pas contre les armes, mais pour la régulation de la libre circulation des armes à feu aux États-Unis, et notamment contre les armes automatiques et semi-automatiques. Je suis pas sûre qu'il y ait des automatiques, je pense qu'il y a que des semi-automatiques en vente libre. Forcément, ça le touche parce que c'est chez lui, et en plus il est très engagé, donc il a fait voilà un court éditorial que je vous ai rapidement traduit sur le site. Question qui n'a rien à voir avec l'actu, mais j'aime bien les illustrations, des vieilles illustrations du Fléau en 3 tomes, et je ne sais pas si la traduction est la même que la nouvelle édition, le coffret, ou s'il y a des améliorations. La traduction du Fléau a pas changé depuis... C'était quelle année C'était quelle année la réédition Parce que le Fléau, ça fait partie de ses livres où il a pu les refaire. C'est la même. Ok, merci Dead Hunter. Voilà, quand je vous disais que c'est la Dead Cyclopédie pour si on veut fonctionner comme dans la tour sombre. C'est la même. Je vais même pas les vérifier. J'ai pas besoin de vérifier. Et je sais plus en quelle année. Je sais plus en quelle année ça a changé l'édition. C'est dans les années 90 qu'il a pu republier avec le texte intégral. Oui, elle est chouette, la vieille édition. Celle-là, hein, tu parles de celle-là, le coffret 3 volumes, il est sur Rakuten, là. Attendez. Là, celle-là. C'est vrai qu'elle est chouette. Édition intégrale, oui, donc ça veut dire que c'était la nouvelle version. Oui, si t'aimes bien les dessins kitsch, il y a aussi les Tommy Knockers, comme ça, qui existent même en 2 versions, parce que moi j'ai 2 fois les 3 tomes des Tommy Knockers, parce qu'il y a eu 2 illustrateurs différents. Et ouais, non, le Fléau est cool. Il est hardcore, mais ouais, il est cool. Comme Désolation et les régulateurs aussi. C'est cool d'avoir... En fait, c'est cool d'avoir des couvertures qui suivent. Alors que là, c'est sûr, entre ça et ça, c'est joli, hein, c'est moderne et tout, mais voilà. Il y a une 4e couverture pour le Fléau, je sais pas si c'est un intégral.
Comment ça Je comprends pas ta question, Jimmy. Du coup, je vais avancer pendant que tu détailles. Oui, excellente nouvelle puisqu'on parle de publication en français. On verra la qualité de la traduction, on n'est jamais trop sûr de ça. Oli, qui est la 6e histoire avec Oli Gibney, arrive en français chez Albin Michel le 28 février. Et donc, 6e histoire parce qu'on l'a vu dans la trilogie Mister Mercedes, c'est-à-dire Mister Mercedes, Carnet Noir Fin de Ronde, puis on l'a vu dans... Ah ben je l'ai mis là, dans Outsider, et après on l'a vu dans Six Scène. Moi, Oli, je l'ai vu, je vous avais donné mon petit avis là sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Je l'ai bien aimé, je suis pas d'accord avec... Enfin, pas d'accord. Il y a des trucs que j'aurais aimé que ça se passe autrement, et il y a des trucs que je me dis, ah c'est cool, il a osé faire ça, donc c'est bien. Moi, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Voilà, donc en France, en français, 28 février 2024, aux éditions Albin Michel, hein, évidemment. Comme d'hab pour tout ce qui est apparition de gros romans de King. Alors, cette couverture. Alors, attends. Ah, là, je pense que c'est... je vais rester là-dessus, parce que c'est ça qui va nous aider. Ah oui, non, ça, c'est pas l'édition intégrale. Je pense que c'est la première version, avant que ce soit réédité en... Je vais zoomer. Avant que ce soit réédité 28 février, donc 1er avril, merci. Oui. C'est ça, la première version poche avec l'ancienne traduction. Merci, j'attendais que tu confirmes. Je sais pas si je l'ai dit ou pas, si j'ai été claire là-dessus. Donc oui, c'est avant, c'est comme quand on voit V1 du Pistolero avec la couverture violette, c'est avant réécriture, donc qui est plus petit, hein. Le Fléau nouvelle version, il y a beaucoup plus de pages que le Fléau première version, et je suis pas sûre d'avoir cette version-là du Fléau. En même temps, est-ce que ça m'intéresse? Parce que j'ai dit que je collectionnais pas, je sais pas, mais voilà. Ensuite, mince, côté parution, ce qu'on a d'autre, c'est des annonces. Donc là, une annonce grand format. On a aussi une annonce petit format. Enfin, après c'est toujours un petit peu long, le passage du grand format au petit format. Billy Summers, lui aussi en février, mais le 7 février, au livre de poche. En gros, en France, l'ancienne trad, il y a celle-ci, et la première française chez Alta. Tout le reste... Alta? Ouais. Tout le reste, c'est la nouvelle, d'accord, je sais quelle version prendre, merci. Merci Dead Hunter. Donc Billy Summers, très probablement pas cette couverture, hein. Ça c'est la couverture d'Alma Michel, qui est toujours reprise de la couverture américaine. On va aller voir... C'est bien, parce que comme ça me permet de faire le tour avec vous, de voir si la couverture a été mise à jour, mais je pense que je l'aurais vu passer. J'ai Gaëlle Rambaud, je sais pas si Gaëlle elle me suit sur Twitch, qui... Je sais pas comment elle fait, elle doit avoir des alertes dans tous les sens sur les nouvelles parutions de King, parce qu'elle voit avant tout le monde, notamment sur la Fnac, les nouveaux livres et les nouvelles couvertures, elle me les envoie en MP sur Facebook, donc c'est cool. Contente pour Billy Summers, pas Jimmy Summers. Tu confonds Billy Paulette et Jimmy Summers, c'est ça. J'ai bien aimé Billy Summers. J'ai eu un gros problème avec toute une partie. J'ai induit la confusion, oui, complètement. Moi, j'ai eu un gros problème. Il y a beaucoup de trigger warning dans ce... Je les détaille ici. Je les détaille dans un article dédié. Je vais pas en parler là, parce que ça va vous spoiler. N'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de trigger warning. Et moi, il y a une partie des trigger warning, enfin il y a des éléments qui sont des gros triggers pour moi, à une période où j'étais pas du tout en capacité de lire ce type de récit-là, et où en plus je suis pas du tout familière de ce type de récit. Donc pour moi c'est un peu mal passé sur une partie du bouquin, mais c'est passé vraiment pour des raisons très personnelles. En effet, je vois, Shaki, que tu dis que tu adores Billy Summers, je pense que c'est un excellent King, où on retrouve... En fait, je trouve que c'est un King qui est très complexe, très complet, avec beaucoup de niveaux de lecture différents, beaucoup de trames différentes. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans Billy Summers, ça a bien des égards, vu que c'est
En fait, grosso modo, c'est un tueur à gages qui décide... En fait, là, sa couverture, c'est d'être un auteur. Et donc, du coup, il apprend à écrire pour que sa couverture soit fiable. Et donc, du coup, dans tout cet apprentissage de l'écriture, on retrouve un peu les conseils de King pour écrire. Et c'est là où, pour moi, ça a été super intéressant. C'est quand Billy, il apprend à écrire et il fait les récits de la guerre qu'il a faite parce que c'est un vétéran. En fait, on a King qui, nous donne son avis sur la guerre, ce qui est extrêmement intéressant, et nous montre, lui, comment ça se passe pour écrire ou comment il faut que ça se passe pour les gens pour écrire. Et c'est cool. C'est archi cool. Il est vraiment bien. Il y a un duo qui fonctionne très bien et qui est à la fois très, très surprenant et il est très violent. Je trouve que King, il prend plus du tout de détour dans la violence. Il y a des scènes dedans qui sont terribles, et c'est pour ça que j'ai fait... là, ici, si je clique, ça les développe, et tous les trigger warnings, c'est important, si vous savez que vous avez des triggers, d'aller voir ce que c'est, parce que il y a des choses, je pense qu'il faut être un petit peu préparé pour les lire. Du coup, début février. Et je pense que les livres de poche, ils sont gentils avec moi. En général, ils me l'envoient, ils me proposent des concours un peu spontanément. Donc, je pense que début février, sur les réseaux sociaux de Stephen King France, il y aura des Billy Summers en poche à gagner. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire comme couverture. C'est sûr que les scènes de guerre, il ne prend pas de passette. Non, ni les scènes de guerre, ni les scènes de... comment je peux dire ça sans spoiler, de vengeance. Enfin, ni la scène de vengeance, tu vois, qui est quand même... On s'est posé des questions, je me souviens, sur le serveur Discord, quand on l'a lu en anglais. On s'est dit, attends, est-ce qu'il est vraiment en train de faire ce qu'il est en train de faire avec ce que j'ai compris qu'il faisait Oui, je sais que tu vois la scène dont je parle. Voilà, si vous voulez comprendre de quoi on parle, lisez Billy Summers et venez en parler sur le serveur Discord. On a des salons dédiés pour spoiler les œuvres qu'on a lues. C'est chaud en effet, et donc, là à l'époque, je l'avais mis dans mon conducteur pour vous parler de... regardez, on a eu un reveal de la couverture, sauf que c'était le 16 octobre, vu qu'on ne s'est pas parlé depuis début octobre. On est le 12 novembre, on a eu plus que le reveal de la couverture. Le livre est sorti, entre-temps. C'est magistralement écrit aussi, je trouve qu'Arkin garde une plume plus simple, mais très riche au niveau du sous-texte. Je trouve qu'il a atteint un niveau d'écriture qui lui permet d'aller droit au but sans perdre de sa puissance. Ouais, et je trouve que Billy Summers, c'est... assez étrangement plus grand public que la plupart de ses derniers autres récits, parce qu'il y a quand même pas trop de... Enfin, il n'y a pas de fantastique dans Billy Summers. De mémoire, non, ou en tout cas, c'est pas le sujet. Et du coup, si on est habitué aux récits de guerre, aux récits un peu violents, aux récits un peu durs, n'importe qui peut le lire, quoi. Il est vraiment très très accessible. Un peu à la fin, ouais, c'est ça. Donc Shining, alors il y avait une question tout à l'heure sur Shining, sur... qu'est-ce qu'elle apporte? Alors déjà, cette nouvelle traduction, elle apporte 20% de coupe, pardon pour le bruit du papier, 20% de réintroduction de coupe qui avait été faite à la première édition, sachant que les 20% ne comprennent pas le prologue Before the Play et l'épilogue After the Play, parce que il n'y a pas les droits en France pour ces deux nouvelles-là. Il y a à peine les droits en anglais de toute façon, parce que l'édition actuelle de Shining, telle qu'elle existe aux États-Unis, n'a pas ce prologue et cet épilogue. C'est dans des versions collector dont Dead Hunter dispose certainement. Chez Cemetery Dance qu'on les a eues. Et c'est tout. Donc, moi, ce que je sais de cette traduction de Shining-là, c'est... Il manquait 20%, ils les ont réintégrés. J'ai pas vu s'ils avaient corrigé les petites erreurs, genre des coquilles, le prof ou le doc ou le doc ou le prof, tous ces détails-là qui font perdre un petit peu de l'intention de l'auteur. Ce que je sais aussi, ce que Jean Hesch a dit à Bernard Lehu sur RTL, il lui a dit que dans les 20% de coupe, il y a beaucoup de choses sur le Jack Torrance et le fait qu'il tombe progressivement dans la folie. Et que ça... Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de ça pour comprendre pourquoi King il n'est pas d'accord avec l'adaptation de Kubrick, mais apparemment, ça renforce vraiment le... Mais oui, mais évidemment, en fait, que le personnage de Jack Torrance dans le Shining, le livre, c'est pas du tout le Jack Torrance dans le Shining de Kubrick, et que ça renforce ça, parce que c'est aussi ce qui manquait dans la première édition. J'ai eu pas mal de retours
Ça a l'air de beaucoup perturber les gens parce que les gens qui sont... Les premières personnes qui du coup se sont jetées là-dessus sont des gens qui connaissent bien Shining, la première version, du coup la première traduction, et sont un peu perturbés par le fait que ce soit retraduit. Donc on se retrouve, on attend... en fait on s'attend à retrouver un peu des tournures de phrases ou un rythme qu'on connaît, et ça casse un peu ça quand c'est une nouvelle traduction. Et sinon, moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas lu l'autre version de Shining, donc même si je lisais celle-là, je serais incapable de comparer. Ça fera peut-être partie de mes projets 2024 d'enchaîner les 2 lectures, je verrai. S'il y a des gens qui passent ici, qui connaissent très bien le Shining première traduction, et qui lisent ça, ou qui veulent lire ça, et qui veulent en parler, avec plaisir, soit pour faire un article, soit pour faire un podcast, soit pour faire un live, parce que c'est une question qui revient beaucoup sur... qu'est-ce qu'elle apporte? Moi, à part vous dire ce qui a été dit pendant la promotion du livre, je peux pas vous dire grand-chose d'autre parce que je suis pas allée chercher moi-même, quoi. Ça veut dire qu'il reste... Non, en fait, ça veut dire que la première version de Shining qu'on avait, c'était que 80% du bouquin qui est en VO. Et donc, il manquait 20%. Donc là, les 20%, ils ont été réintégrés. Canard... Cette histoire de duck et de canard, c'est pas uniquement dans le film. Le doc, c'est tout ce qui m'intéresse. Oui, ils disent doc. Oui, c'est ça. C'est vraiment comment ça a marqué tout le monde. En tout cas, c'est une très belle édition. Alors, elle est un peu chère. Elle est à 25,90 €, mais c'est un très beau livre. Moi, je regrette toujours, parce que là, c'est fou, parce que ça fait partie de la promotion de dire que ce livre-là, il permet de montrer à quel point le Shining de King, c'est pas le Shining de Kubrick. En attendant, les mecs, la DA, là... C'est la DA de Kubrick, hein. Ces couleurs-là, c'est la couleur du tapis dans le Stanley Hotel, donc, dans l'Overlook Hotel. Du coup, je parle du Stanley, moi. Néanmoins, ça reste un très joli bouquin, voilà, avec la tranche rouge, qui est assez épais, mais qui est léger. Je sais jamais ce qu'ils utilisent comme matériau pour faire les couvertures, parce que c'est une grosse couverture, il est léger. C'est des grandes pages, mais... Est-ce qu'on voit bien ou pas ? Toujours du décalage dans mon retour, donc j'ai aucune idée de ce que je vous montre. Voilà. Il est préfacé par Delphine de Vigan. C'est une très courte préface, mais important de dire que c'est préfacé par Delphine de Vigan. Et voilà, et c'est donc Jean Esch qui l'a traduit, qui est un de ses principaux traducteurs aujourd'hui chez Albin Michel. Oui, belle bête quand même. Il est beau, hein, il fait très beau dans une bibliothèque, mais après, si vous l'achetez que pour la collection, il est quand même à 26 €. Donc... il est où le papier peint en lierre? J'avoue. Mais non, mais oui, mais faites une jolie couve avec... Enfin, en fait, tu peux mettre juste des animaux, des buissons en forme d'animaux. C'est joli, tu vois. À une époque où on fait tout en vert parce qu'il faut faire du greenwashing, ça rend très bien, tu vois. Oui, très belle édition. Et bonjour, Tony Hainaut, 50. Dans l'ancienne trad, ils disent prof, oui. Émilie, j'aurais besoin de ton avis. Je lis les romans de King au fil de l'eau, selon mon mood, mon feeling, sans stratégie particulière, seulement depuis que j'ai découvert l'existence de SKU, le Stephen King Universe. Le monde connecté de Stephen King, j'ai envie de comprendre et de percevoir toutes les subtilités existantes dans les romans. Cela me semble difficile à la première lecture. J'imagine que le mieux pour éviter les incompréhensions et potentiels spoil, c'est de tout lire dans l'ordre de parution. Oui, y compris les tomes de La Tour Sombre, quitte à ne pas les lire à la suite, où il vaut mieux commencer et vous finir par La Tour Sombre. Non. Si tu es sûr de vouloir lire tout King et que tu as un vrai enjeu de « je veux comprendre les connexions dans le multivers de King », c'est très simple. Tu vas sur un excellent site qui s'appelle stephenkingfrance.fr. J'ai fait en sorte que la bibliographie là, que je tiens un jour, elle soit par ordre de parution. Alors, il faut faire un peu le tri au début parce qu'il y a plein de parutions. Là, c'est des nouvelles qui sont pas parues en français. En fait, il faut lire tout ce qu'il a publié dans l'ordre dans lequel il l'a publié. Du coup, dans l'idée, là, ça te fait quand même commencer par Shining in the Dark, où il y a The Blue Air Compressor, parce que cette anthologie-là, elle a été publiée très récemment, mais cette nouvelle-là, sa première publication, c'était bien avant Carrie. Donc du coup, si tu veux lire dans l'ordre, c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Et non, c'est très important, justement, pour La Tour Sombre. Si tu inclus La Tour Sombre à ta lecture de tout King, il y a des moments... Si tu veux comprendre le multivers de King, quand tu arrives à certains tomes de La Tour Sombre, il faut avoir lu d'autres histoires de King. C'est-à-dire que, avant d'arriver
au loup de la Cala, il faut avoir lu Salem. Avant d'arriver au dernier tome qui s'appelle La Tour Sombre, il faut avoir lu Insomnie, il faut avoir lu Cœur perdu en Atlantide, et si vous les lisez pas et que vous lisez quand même La Tour Sombre, vous loupez pas des trucs de dingue, mais si vous voulez tout lire et que vous voulez tout comprendre, autant lire dans l'ordre. Surtout pour La Tour Sombre, quoi. Après, évidemment, dans 22-63, quand il y a la ref à ça, il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas. C'est pas grave de pas l'avoir, ça vous fait rien louper, ça vous spoile rien. Mais quand on l'a et qu'on la voit arriver, elle est cool. Et pareil, là, on parlait de Holly tout à l'heure. Moi, il y a une des histoires dans laquelle est Holly, je l'ai pas vue arriver parce que je l'ai lu à leur sortie et elle faisait pas du tout partie de la promotion. Et c'est trop cool de lire un livre et d'avoir la référence. J'ai craqué quand on me dit, je vais le relire rapidement du coup. Il faut tout lire dans l'ordre de parution, je vois que ça. Oh, on est d'accord, on est d'accord. Il vaut mieux écouter le podcast du roi Steven que de lire La Tour Sombre, mais je dis ça parce que j'ai abandonné au tome 4 puis écouter le tome 4, vous disiez le livre était chiant à lire. Ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est mieux de lire que d'écouter le roi Steven. Après, si vous n'avez pas envie de lire, l'avantage du roi Steven, c'est qu'on fait un résumé. Et j'ai pas mémoire que on dise dans le roi Steven qu'il est chiant à lire. Le tome 4, on dit qu'il est compliqué au moment où il arrive. Pour des raisons qui lui appartiennent et que je ne veux pas spoiler ici parce que ça ferait un gros spoil, mais qu'à ce moment de l'aventure, c'est pas tout à fait ce qu'on a forcément envie de lire, mais pour autant, il est pas chiant. Ce qui se passe dedans est assez fou, quoi. Je l'ai tout dans l'ordre en incluant La Tour Sombre, et clairement, je me régale quand je tombe sur des liens. Mais oui, que ce soit des tout petits liens en mode on parle d'une voiture qui est possédée, ou des gros liens parce que t'as des persos qui reviennent, quoi. C'est trop cool. J'ai eu 3 longues semaines à me forcer à finir le tome 3. Non, mais vous forcez pas à finir les bouquins, hein. En vrai. Il y a un vrai sujet de... il y a trop de livres à lire pour se forcer à lire des livres. Et c'est pas parce que c'est un King et qu'on en fait des caisses, nous, sur La Tour Sombre, et que s'il y a un truc qui vous plaît pas, se forcer 3 semaines, c'est 2 semaines de trop. Merci Ninos, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Vraiment, et là, en effet... si le roman vous plaît pas et que vous voulez quand même comprendre ce qui se passe, allez trouver un résumé. Et si c'est un résumé qu'on a déjà fait dans Le Roi Steven, fine. Mais on peut pas dire que c'est mieux d'écouter le podcast du Roi Steven plutôt que de lire La Tour Sombre. Je suis pas du tout d'accord. Après, oui, arrêtez de vous forcer à lire. En vrai, il y a trop de livres à lire. Et je parle même pas que des Kings. Il y a trop de livres à lire pour se forcer à lire. On est tous des fans de lecture ici. On n'a pas de raison de se forcer à lire un truc qu'on n'aime pas, quoi. Surtout là, en l'occurrence, oui, La Tour Sombre, si tu veux savoir ce qui se passe, les gens pourront te raconter l'histoire ou tu peux écouter un podcast qui te la raconte, quoi. Après avoir lu et vu les adaptations, on écoute le podcast, c'est ça. Il y a beaucoup de sel dans les podcasts de Steven, mais c'est pour ça qu'on aime le podcast. Ouais, il y a pas mal de sel. Là, dans Conte de Fées, page 1, King fait référence à King. Oui, mais il fait tout le temps ça. Je pense qu'en vieillissant, il aime de plus en plus faire ça. La Tour Sombre, c'est la vie. Oui, La Tour Sombre, c'est la vie. Et après, on tolère les gens qui n'aiment pas La Tour Sombre, hein, c'est pas grave, vous irez en enfer, mais on vous aime quand même. Quelle déception de l'adaptation cinéma, je veux bien le livre après le film, mais pas regarder un film. Ouais, c'est une question que je me suis posée récemment, je sais plus pourquoi, je sais pas quel est le meilleur ordre. Quel est le meilleur? Moi j'aime bien, les gens qui ont jamais trop lu de King, j'aime bien leur dire de lire Shining, parce que en général ils ont en tête le film de Kubrick, et de comparer les souvenirs qu'ils ont du film et la lecture du livre, ça leur permet de vraiment comprendre l'intention de King. Et j'aime bien. J'ai résumé en chiant, c'est vrai que vous disiez plutôt qu'il y avait beaucoup de pages inutiles. Alors c'est pas... Il y a des gens qui ont dit ça dans le podcast, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont dit ça dans le podcast que tout le monde est d'accord avec ça. Bienvenue Yukal. Je trouve pas qu'il y ait des pages inutiles. En vrai, il y a des moments qui sont longs, mais parce que c'est long dans l'histoire et que c'est sa façon de dire que c'est long, de rendre la lecture longue, c'est tout. Il y a de très bonnes adaptations, il y a aussi de très bons films, alors que ce sont de mauvaises adaptations. C'est tu l'imaginaire dans le sens lecture puis cinéma. Je sais pas si c'est tu l'imaginaire ou pas. Je pense que ça dépend des sensibilités. Les adaptations de le budget qui sont de bons films. Ah oui, mais oui, tu as fini. Oui, Ninos, bah bien sûr. Oui, c'est vrai, tu as fini après, c'était sympa à lire. Là, j'ai commencé Joyland. Bienvenue dans Joyland. Il y en a pour tous les goûts, qu'on connaisse le livre ou pas. Misery aussi, si on a vu le film d'abord, à mon avis, on devient dingue en lisant. Ouais, Misery et Shining, à l'époque où j'ai fini de lire tout King, parce qu'évidemment, j'ai fait comme vous,
j'ai décidé de lire tout King, et au moment où j'arrivais vers la fin de la liste de livres que j'avais pas lus, j'avais un peu repoussé Shining et Misery en me disant je connais les films, ça va être relou de lire les livres parce que je vais lire une histoire que je connais déjà. Ce que j'ai un peu là en lisant Dracula, hein, parce que Coppola a fait un truc qui est assez bon, et du coup, là, je commence un peu à m'ennuyer en lisant Dracula. Et c'est pas ce qui s'est passé dans Shining, parce que le Shining de King est très différent du Shining de Kubrick. Et c'est pas ce qui s'est passé dans Misery, parce que... Punaise, Misery, c'est un sacré bon bouquin. Il est incroyable, Misery. Et même quand on a lu le livre, et je pense que Misery, ça fait peut-être partie en effet de ces exemples où on se dit il faut voir l'adaptation, et après il faut lire le bouquin, parce que l'avantage dans ce sens-là, c'est que Kathy Bates est tellement incroyable. Quand on lit Misery et qu'on a l'interprétation de Kathy Bates en tête, on est encore plus plongé dans le livre. Vraiment, préféré Misery. Ouais, je me dis, je le relirai peut-être quand on le fera pour le roi Steven. Vous n'avez pas entendu ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit peut-être, on verra. Donc on parlait de La Tour Sombre, et je me disais, j'ai une excellente transition pour La Tour Sombre, qui est ceci. Ça aussi, Patin pour film, quelque chose... Ouais, on peut en dire de ça. Donc ça, c'est la dernière mission de Gwendy, qui est sortie. Alors attendez, je sais même plus quand c'est sorti. Si je ressors l'agenda. Que le livre de poche m'a gentiment envoyé, le livre de poche. Ils sont adorables avec moi. C'est sorti le 8. C'est sorti cette semaine. Oui, oh, putain, t'as même les notes, t'as même les dates en tête. Incroyable, la date cyclopédie, quoi. C'est le 3e tome des aventures de Gwendy, qui a commencé avec Gwendy et la boîte à boutons, coécrit Richard Kismar, Stephen King. Richard Kismar, là. La plume magique de Gwendy, écrit uniquement par Richard Kismar, relu, préfacé, validé par King. Et la dernière mission de Gwendy. Alors c'est marrant parce que du coup le livre de poche, ils ont choisi de faire ça comme couverture, qui est tout à fait fidèle, parce que en effet, et c'est pour ça qu'on parle de mission, ça se passe dans l'espace. C'est marrant parce que c'est pas trop un truc, enfin ça se passe en partie dans l'espace, bref. Et c'est pas trop un truc qu'on trouve beaucoup chez King, mais ça existe. Et surtout, il faut que je vous montre, et c'est pour ça que c'est une transition impeccable avec La Tour Sombre dont on parlait. Il vaut mieux avoir lu le 3e tome de Gwendy quand on a lu le cycle de La Tour Sombre, parce que je pense que ça spoil un petit peu. Je pense que il y a des trucs dedans qui sont moins savoureux, et en fait, quand on regarde la couverture dans l'édition anglaise et dans l'édition américaine, ça, c'est Randall Flagg, c'est notre roman noir, qui est là depuis le début, dans la trilogie Gwendy, il est là. Et ça, c'est La Tour Sombre. Et oui, et ça, voilà, La Tour Sombre, Le Champ de Rose, merci les pixels, c'est pas grave, on dira qu'on n'a rien vu. Je peux pas vous en parler, je voudrais vous en parler plus que ça pour vous dire à quel point c'est connecté avec La Tour Sombre, mais ça va beaucoup trop spoiler. Le 3e tome de Gwendy est sorti, je vous en supplie, lisez-le, et lisez La Tour Sombre avant. C'est connecté à La Tour Sombre, comme King, il avait pas connecté des trucs à La Tour Sombre depuis très longtemps, depuis vraiment très longtemps, et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il le fait dans un livre qu'il a pas écrit tout seul, vraiment en mode... Je pense que Kismar est tellement fan et tellement content de collaborer avec King, que King, il pourrait mettre n'importe quoi dans son bouquin, et il dirait oui, c'est pas grave, on va oublier que... Pourquoi je passe directement? Ah si. On va oublier que je le coécris avec toi, c'est pas grave, quoi. Non, j'ai dit que j'allais peut-être relire Misery, c'est pas la même chose. Juste après Joyland, je lis Marche ou crève, et après j'attaque l'Institut. Oh, j'ai bien aimé l'Institut. Leurs couvertures sont mieux que celles de chez Albin Michel. Bah, les couvertures d'Albin Michel, c'était les couvertures de la version américaine. Je pense qu'ils s'embêtent pas, ou peut-être qu'en termes de droits, ils sont obligés. Je sais pas trop. Je sais pas comment ça se passe, les droits là-dessus. En vrai, s'ils répondaient à mes emails, j'aimerais bien leur poser des questions sur les versions françaises, mais ils me répondent pas. Je pense qu'ils aiment pas trop quand je critique leur traduction, mais ils me répondent pas. Comme j'aurai jamais de nouvelles de j'ai lu sur pourquoi ils font plus concordance, hein, ça j'ai abandonné. Donc la dernière mission de Gwendy est sortie, et autre envoi du livre de poche qui fait plaisir, c'est ceci, le tome 2 du comics adapté de Sleeping Beauties, le roman de Stephen King et son fils Owen King.
que moi j'ai lu en VO à l'époque où il est sorti, et qui est très cool, que je vous conseille si vous aimez les romans graphiques. Il est vraiment très chouette. Je vais vous montrer quelques images à l'intérieur. Et surtout, moi j'ai trouvé que Sleeping Beauty, à la lecture, le roman, était assez difficile, assez long, assez... J'ai un peu galéré en fait, il y a vraiment des longueurs qui moi me paraissaient vraiment très très longues et pas forcément très très utiles dans le récit. Et l'avantage de ce format d'adaptation, c'est que c'est un peu plus digeste en réalité. Et après, l'histoire est toujours d'actualité, en plus le roman est pas si vieux que ça, donc c'est assez cool. Donc c'est Stephen King et Owen King. Putain, c'est fou cette police, moi j'arrive pas. Alison Sampson, ok. Triona Farrell, ok. Et Rio Ewers, ok, voilà. Aux éditions du Livre de Poche. Donc là, c'est le 2e tome qui est sorti. Il n'y en aura pas d'autres parce que les comics ont été réunis dans 2 anthologies comme ça et tout tient dans ces 2 anthologies-là. C'est la fin. Donc vous pouvez aller vous les procurer. Ah oui. Et pour finir, sur les parutions. Pareil, c'est lancé Sleeping Beauty. Je testerai l'illustré. Du coup, oui, tu peux tester. Je pense qu'il est en bibliothèque en plus, tu vois. Même avec toi concernant les BD versus le roman. Oui, hein, mais j'ai l'impression que tout le monde a un peu de cet avis-là, que tout le monde a un peu galéré sur le roman, alors que le propos est ouf. Enfin, surtout quand on est une femme et qu'on est féministe, de se dire, ok, en fait, c'est quoi un monde sans les femmes? C'est quand même super intéressant en soi. Et c'est trop long. C'était vraiment trop long. Mais ouais, je sais pas, si King l'avait écrit solo, je sais pas si ça aurait été aussi long. Je sais pas trop. Sinon, quand même, le sujet d'excitation de ces dernières semaines, ça a été toutes les annonces faites autour de You Like It Darker, qui est un nouveau recueil de nouvelles qui arrive en anglais le 21 mai. Donc en français, on devrait être sur une fin 2024, début 2025. Je pense qu'ils vont peut-être essayer de le sortir à Noël, ce qui fera un peu short, mais en même temps, il y a 12 histoires dedans, et il y en a qui ont déjà été traduites. Donc ça fait un moins gros travail de Albin Michel là-dessus, parce que, en fait, dans l'idée, sur les 12 nouvelles, il y en a, ça fait 7 qui ont déjà été publiées en anglais, mais sur ces 12 nouvelles, il y en a que 3, il y en a 3 qui ont déjà été traduites en français. Donc ça veut dire que potentiellement, Albin Michel, ils ont que 75... ouais, à peu près 75% du bouquin à traduire, qui a déjà une partie de la traduction qui est faite. Sauf si ils peuvent pas récupérer les traductions qui existent déjà, et ça, ce qui est déjà été publié en français, c'est Willy the Weirdo, sous le nom de Willy le Zinzin, L'expert en turbulence, qui était dans l'anthologie Class to Risk, que King a coédité, et Laurie, qui, elle, la traduction a été faite par Albin Michel, qui a été publiée gratuitement et qui est dispo en e-book. Moi, je préfère la... Oui, très belle couverture américaine. Ah, c'est marrant, j'ai pas mis la légende là, c'est la couverture anglaise. Oui, je préfère aussi la couverture américaine. Et ça, du coup, on comprend, a priori, que c'est plutôt une couverture en référence à Laurie, et ça, on sait pas. Débat, cover. Bah écoute, regarde ce qu'on va faire. On va faire un sondage. You Like It Darker. Couve US ou couve UK. Alors, la UK. Alors attendez, on va faire ça dans l'autre sens. La UK, c'est celle de gauche. UK. Et la US, c'est celle de droite. Non, on va pas faire ça. Durer 1 minute. Vous avez 1 minute pour voter pour votre couverture préférée, messieurs, dames, dans le chat. Et donc oui, normalement, nous, chez Albin Michel, on aura la couverture de droite. La couverture US, c'est ouf. La UK sans citation, j'aime bien la UK. Le dans Bifrost de mémoire pour la première que tu as citée. La Willy le Zinzin. Ah, mais du coup, vous allez plus voir les couves si je... Alors, attendez. Je vous laisse les couves là. J'ouvre ça à part. Oui, Bifrost numéro 104. Exact, c'était ça, en septembre 2021. On ira regarder ça après.
Ah merde, oh putain, pardon. Attendez. Mais non, en fait, vous savez à quoi je pense. Mais oui, mais arrêtez de voter là. Comment j'arrête? Comment j'arrête la prédiction? Quand j'arrête le sondage. Terminer le sondage. Supprimer le sondage. Voilà, c'est ça. Nouveau sondage. Couve UK ou couve US? Alors, UK, UK, ok, c'est ça, US. Je vous ai dit que j'étais fatiguée. Voilà, hop, c'est bon, c'est parti. Je crois que tu préfères la US. Oui, je préfère la US. Oui, mais c'est pour ça, mais je parle en écrivant aussi, qu'est-ce que vous voulez? Le vote est truqué. Oui, bon, ça va, oui, voilà. J'ai peur qu'ils salopent la couverture en France avec l'endroit l'idée de mettre un dessin, genre patte de dinosaure en blanc avec la couverture. Moi qui dessine un peu graphiquement, c'est horrible. Non, alors en fait, Albin Michel, ils font ça pour la collection Wiz. Donc normalement, on va récupérer les collections Wiz. Alors, King dans la collection Wiz, c'est terminé. Je regarde, est-ce que le vote se déroule? 1 minute, c'est rapide, hein. C'est maintenant ou jamais. King dans la collection Wiz, c'est terminé. Donc là, il y a un tour sur le bolide qui vient de sortir. Cette semaine, c'était la dernière. Ah d'ailleurs, non, c'était pas cette semaine, j'ai fait le concours que maintenant parce que j'avais d'autres concours avant. Mais c'est le dernier qui est sorti il y a pas longtemps. Et c'est un win massif de la US à 64%. Bravo. Du coup, en 2024, il y aura que Billy Summers en sortie livre de poche, où il y a d'autres sorties de prévues. Non, pour l'instant, il n'y a que Billy Summers en poche, parce que Oli va mettre du temps à arriver en poche. Après, le livre de poche, ils vont peut-être publier d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on a en attente de publication? Parce que non, Gwendy, c'est fini. Ils sortent aussi donc maintenant des romans graphiques, mais pareil, peut-être qu'ils vont récupérer Creepshow. Là, je suppose, hein, ils pourraient récupérer la licence Creepshow. Parce que Creepshow, il y a des BD qui n'ont pas été traduites en français et qui sont cool. Moi, je les aime bien. En plus, il y a un Creepshow spécial Noël qui va sortir. Sinon, non, qu'est-ce qu'on a Ah, merci Tony Eno, merci pour ton follow. Merci beaucoup. Ah là là, on a la nouvelle version de Talisman, mais pareil, ça va mettre... C'est tout. Ce qu'on a en 2024, là, on a ça. Ça va mettre du temps à arriver, Talisman pareil en poche. On aura Oli bien avant, mais Oli va falloir attendre plus d'1 an. Les gens trouvent pas d'éditeur en France. Ah, ouais. L'édition en France, ça se porte pas archi bien. Donc voilà, You Like It Darker. Ce qu'on voulait voir, c'était Willy the Weirdo, qui est paru dans le Bifrost numéro 104. Voilà, Willy et sa famille. Donc il y a des choses, moi je pense que quand il va sortir en anglais, toutes celles qui existent, qui ont déjà paru, qui sont pas complètement inédites, je les ai lues en anglais quand elles sont sorties. Conte de fées en poche, sitôt 2024, je suis pas sûre. Billy Summers, en fait je crois qu'il se passe entre 12 et 18 mois, entre une sortie grand format et une sortie poche. On avait calculé ça comme ça. Parce que là, il sort en poche en février 2024 et il est sorti en septembre 2022 en grand format. Donc on a 1 an et demi. Donc si Oli arrive en grand format en février, pour moi, printemps 2025, hein, la version poche de Oli. De Conte de Fées. Ah là là, pardon, je me perds. Conte de Fées, il est sorti en septembre. Ah, il pourrait réussir à le sortir en poche pour Noël 2024. Si, ça est sorti en poche, oui, je crois. Pardon, je suis un peu neuneux, je viens de réagir qu'il y avait un lien entre votre Twitch et le Discord. C'est rien. Personne n'est neuneux, c'est juste... rien n'est intuitif. Hein. Enfin, tu vois, c'est des plateformes qui s'interconnectent entre elles, mais rien n'est intuitif. Oui, si ça est sorti en poche. Hein. Oui, oui. En effet, Wolvie, Conte de Fées, si le livre de poche te dépêche, on peut l'avoir. Oui, c'est loin à sortir en poche. En même temps, en fait, personne ne va aller acheter un grand format s'il sort en poche 3 mois après. Tu vois, il y a un vrai enjeu de pouvoir vendre le livre. C'est moi la créature. Oh, d'accord, on a quelqu'un qui dessine ici. On a des talents sur Discord. Eh ben, bienvenue. Bienvenue. Et donc, You Like It Darker. J'ai assez hâte, et je les relirai en anglais, je pense,
Même si, du coup, il n'y en a que 5 inédites. En vrai, il n'y en a pas beaucoup dont je me souviens. Red Screen, alors, The Fifth Step, je me souviens un petit peu. Ou les Overdose, je me souviens pas. Finn, un petit peu. Onslaught in Road, je me souviens pas. Red Screen, je me souviens pas. Turbulence Expert, je m'en souviens. Et Laurie, je m'en souviens. Donc, autant les relire. Et on sait aussi que The Rattlesnakes, c'est une suite de Cujo. Et c'est une suite... c'est Odor Stoughton qui en parle dans sa présentation du recueil et qui dit un veuf éploré sera en Floride pour y trouver du répit et reçoit un héritage inattendu assorti de conditions importantes. Et en fait, le veuf éploré, bon du coup ça spoil la fin de Cujo, tant pis, hein, le veuf éploré c'est sans doute le mari de la femme dans Cujo. Et évidemment j'ai oublié son nom à cette dame-là, tant pis. Moi, j'ai assez hâte, j'ai toujours hâte des recueils de nouvelles. J'aime bien les nouvelles de King et je suis assez curieuse de voir les inédites qu'elles valent, quoi. En plus de Dreamers, je sais pas ce qu'il a avec celle-là, il en a parlé dans plusieurs interviews déjà. C'est tout le temps celle qu'il est en train de citer. Donc j'ai hâte de la lire pour voir s'il la cite, parce que c'est sa préférée, genre du recueil. Ou alors pour comprendre pourquoi elle l'a autant marqué pour qu'il en parle autant. Je bois du thé depuis tout à l'heure. Je fais une pause de 4 secondes et... Non, alors je vais faire une pause de 30 secondes. Je vais vous envoyer une coupure pub et le temps d'aller aux toilettes et je vous reprends juste après. Normalement, ça démarre. Est-ce qu'il y a encore la pub ou pas? Ou est-ce que je suis revenue parce que ça dit la pub de 30 secondes est en cours? Ah, je crois qu'on est revenu. Non? On est revenu ou on n'est pas revenu? Ah, on n'a pas eu de pub? Parce que moi, c'est marrant, ça me met la pub de 30 secondes en cours. Et là, du coup, je peux pas lancer de pub avant 6 minutes. Genre, j'ai un décompte pour pas lancer des pubs genre toutes les 10 secondes, quoi. Bon, bah tant pis. Twitch, encore Twitch qui fonctionne bien, ça. Donc, on allait passer aux adaptations. Si j'ai eu le retour de Marvel à Leclerc, moi. Donc tout le monde n'a pas de pub, ça dépend peut-être de vos réglages. Bon, moi, ça veut dire que tout le monde est revenu. C'est ça qui est pas clair. Parce que moi, là, ça me met la pub de 30 secondes en cours. Donc, comment je sais que la pub est terminée? Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément que je fasse une pause de 2 minutes pour être sûr qu'elle soit passée, vu qu'elle a l'air de mettre un peu de temps à se déclencher? C'est pas très clair. Pas de pub. Ok, bon bah écoute, voilà, Shaki, c'est que pour toi, c'est que toi. Tu le sauras, le retour de Marvel à Leclerc. Adaptation, on disait. Côté film, nous avons des nouvelles. Pas de pub si on a Adblock peut-être. Ah ouais, c'est pas bien ça pour les créateurs de contenu, les Adblock. Créateurs et créatrices de contenu. Comment je me paye un nouveau micro, moi, après? Bon, non, celui-là, il est récent. Mais comment je me paye une nouvelle caméra, moi, après? Si on peut me mettre de publicité. Je crois que je suis pas sûre que Adblock, il fonctionne avec les pubs sur Twitch. Les anciens rois, c'est que des inédits. Mais oui, mais vu qu'il y a la saison 2 de Loki, The Marvels, qui vient de sortir au cinéma, ils relancent, là. Je veux dire, on va se retrouver encore avec une pelletée de skins dans Fortnite, dès qu'ils vont remettre la nouvelle map de Fortnite. Bref... les Langoliers,
Rob Savage, ça fait un moment déjà qu'il veut adapter les Langoliers, qu'il en a parlé. Et là, en fait, il a laissé entendre dans une interview avec Comic Book qu'il était en train de batailler pour obtenir les droits et que ça devrait bientôt aboutir. Ça fonctionne plus sur YouTube, mais Twitch, je ne connais pas. Ouais, je t'avoue, je sais pas. Je sais pas. Écoute, au moins, s'il y a au moins une pub, j'ai regardé, ça me fera 10 centimes. Merci Flexbooks pour les 10 centimes. Voilà, donc il n'a pas encore les droits, donc d'ici à avoir un film abouti, on n'y est pas, mais il est en train de en tout cas, il est en train d'essayer de les acquérir. Et on sait dans l'univers des adaptations de King que c'est pas parce que s'il a les droits un jour, il réussira à en faire quelque chose. Hein. On pensera toute notre vie à Franck Darabont et Marchou Crève qui a eu les droits un paquet d'années et qui n'en a jamais rien fait. Tant pis, on aura peut-être... Ah tiens, une petite coquille, là, super. On aura peut-être un jour un nouveau Langolier. Et moi j'ai bien aimé hein, le croque-mitaine. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Boogeyman n'était pas mauvais, bah voilà. Sans être ouf, mais un nouveau Langolier, ça pourrait être sympa. Oui, oui, tu te dis, ok. Ok, il pourrait... Déjà, il aurait plus de choses à adapter, parce que le croque-mitaine, il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses qui visuellement fonctionnaient vraiment très très bien. Et la créature dans le croque-mitaine est vraiment très très bien. Donc si lui, il fait des Langoliers et qu'il fait des... Vraiment, les Langoliers, on les voit. Hein, donc s'il fait des créatures dans les Langoliers, en vrai, ça pourrait rendre quelque chose de pas trop mal. Attendez, bougez pas, faut que je me mouche. J'arrive. Ok, c'est bon. La vie de Chuck, le tournage a commencé. C'est Mike Flanagan qui fait la vie de Chuck. Et Mike Flanagan, comme à peu près tout ce qu'il fait, il a déjà fait du King, il a fait Dr. Sleep et Jessie. Mike Flanagan, c'est aussi le monsieur à qui on doit The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, le club je sais plus quoi, là, la chute de la maison Usher. Et en fait, dans toutes ces séries, il prend toujours le même casting. Avec, bon, bah, des fois, il y en a qui se rajoutent. Genre, là, on a, dans la chute de la maison Usher, on a comment il s'appelle Luke Skywalker, là. Je l'ai, là. Je l'ai noté quelque part. Mark Hamill. Et donc, une fois n'est pas coutume, dans son adaptation de La vie de Chuck, qui est une nouvelle de Si ça saigne, on a Mark Hamill, ça on le savait, on a Tom Hiddleston, voilà, on parlait de Marvel tout à l'heure, et on a aussi là, voilà, quelques noms, hein, 3 fois rien, je vais pas tous les lire, il les a ajoutés, il a fait tout un thread en disant on commence le tournage, il y a plein de monde que j'aime, machin, avec un post par nom. Et parmi tout ça, il y a quasi tout le casting de ces séries. Ah, les Langoliers. Arrivera-t-il à surpasser la qualité indéniable des FX de la mini-série Les Langoliers? J'avoue. Oui, Jacob Tremblay, très bon choix. Et Jacob Tremblay, c'est pas son premier King. C'est celui qui... Donc comme quoi, Mike Flanagan travaille toujours avec les mêmes acteurs et actrices. Dans Dr. Sleep, de Mike Flanagan, c'est le petit garçon qui meurt, qui se fait le petit fan de baseball, le petit joueur de baseball, dans une scène qui, moi, m'a glacée. Il me fait peur, Flanagan, pas forcément pour de bonnes raisons. En fait, là, moi, je commence à me dire... La vie de Chuck, ok. J'ai aucun enjeu, aucune attente sur cette adaptation. Elle va être intéressante de voir ce qu'il est capable de faire en termes de... Histoire qui temporellement est un peu compliquée. Histoire qui personnellement est un peu compliquée aussi. Qu'est-ce qu'il arrive à rendre à l'écran? Ça va être intéressant pour voir ce qu'il peut être capable de faire pour La Tour Sombre. Moi, le truc qui m'inquiète là, c'est que il y a un truc depuis le début avec son adaptation de La Tour Sombre, c'est où on se dit... Même les adaptations en général, il faut pas des têtes trop connues parce qu'on verra les têtes et on verra pas les personnages de La Tour Sombre. Et là, en fait, si dans la série La Tour Sombre, il nous ressort tout le casting de Bly Manor, Midnight Mass et compagnie, ça va me saouler. La vie de Chuck, il n'y a pas 50 personnes non plus, non. La Tour Sombre, ça m'inquiète grandement, oui. Après, La vie de Chuck, il n'y a pas de quoi en faire un film non plus, donc il va forcément un peu étirer, vu qu'on est sur 3 timelines différentes. Il a quand même des enfants, le personnage principal qu'on voit. Enfin, toi... Je pense qu'il y a moyen de mettre un petit peu de monde au casting. Après, ouais, là, ça fait beaucoup de monde. Donc, est-ce que c'est des gens qui vont faire des apparitions, qui vont avoir des rôles importants? Il n'y a pas autant de rôles importants, ça c'est sûr. Après, Tom Hiddleston et Mark Hamill,
C'est le même personnage, hein. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans la vidéo de Chuck. Ouais, il va sans doute y avoir des micro-rôles. Mais ouais, moi, ça me fait, du coup, là, ça commence un peu à me faire peur pour La Tour Sombre, parce que j'ai vraiment pas envie que La Tour Sombre, ce soit le même casting que tout ce qu'il fait. Et en même temps, c'est sa façon de travailler. C'est de travailler toujours avec les mêmes. Donc bon. On verra bien. On verra bien. Côté projet, on est aussi sur une nouvelle adaptation de Running Man. Une vraie adaptation de Running Man, parce que la première avec... c'est quoi son nom déjà? Sûrement, vous allez le retrouver le temps que je boive de ma tisane qui est froide. Ah oui, tu l'attends avec impatience. Du coup, le premier film... comment il s'appelle là, Mister Univers Oh là là, vivement qu'on aille se coucher. Non, voilà, Arnold Schwarzenegger, c'était ça. Merci Flexbooks. Schwarzy, oui, merci. C'est pas une vraie adaptation du Running Man de King, hein, on va pas se mentir. Donc il y a peut-être un truc cool à faire, il y a d'autant plus un truc cool à faire que c'est un récit qui se prête beaucoup à l'actualité, je trouve. Et puis qui fonctionne bien, oui, Schwarzy, ouais, merci Anita, et qui se prête bien bah ouais, à l'actualité, et on n'est plus trop, je trouve, dans les dystopies en termes de fiction ciné-série, mais pourquoi pas. Ça peut fonctionner. En plus, Edgar Wright, je l'aime bien aussi, donc il peut faire un truc vraiment très très cool. Et là, en fait... évidemment qu'il dit que c'est pas un remake du premier film, mais parce qu'en même temps, si tu fais un remake du premier film, tu fais pas une adaptation de King. Et en fait, le truc s'était un petit peu perdu, et là j'en ai reparlé parce que, oui, parce qu'ils sont en train de travailler dessus, et que lui, il met vraiment beaucoup de son cœur, et en même temps, moi, tous les réalisateurs qui se mettent sur des projets de King, ils disent tous la même chose. Ça me tient à cœur, on va passer tout notre temps dessus, machin, truc, et puis après le truc disparaît, on n'a jamais de nouvelles. Donc on verra bien, mais en tout cas ça a l'air d'avancer. On est sûr du coup que c'est une adaptation du roman, oui, on est sûr que c'est une adaptation du roman et pas un remake du film, parce qu'il l'a dit là. En même temps, une adaptation de King avec Schwarzy réalisée par le mec qui joue Starsky, c'était déjà Camoulox, j'avoue. Ouais, c'est dur, hein. Dit comme ça, c'est dur, hein, franchement. Et donc j'ai vu, il y a une question, les adaptations de King par Spielberg. Alors non, il y a eu beaucoup de loupés entre King et Spielberg. Il y a des projets en cours, notamment autour de Talisman, je crois. Hein. C'est Spielberg qui est derrière Talisman avec les frères Duffer, oui c'est ça. C'est pas lui directement, je crois qu'il veut produire. Voilà. Ce truc-là, les frères Duffer, quand le projet d'adaptation est sorti, on est archi fan, on va y mettre tout notre cœur, machin. C'était en... Voilà, j'en ai parlé la première fois en 2018, on est en 2023, on attend toujours. Après, bon là, entre la nouvelle saison de Stranger Things, la grosse grève qui vient de terminer aux États-Unis et tout, tous les projets ont pris du retard, mais c'est en cours. Et il y a toute une histoire aussi, je sais plus si c'est ici, non, il me semble que j'ai fait un article sur un peu une histoire des loupés. Ouais, c'est ça. Je vous l'envoie. Je vous le poste. Et il a déjà plus de 5 ans cet article-là. Une longue histoire de collaboration manquée. En fait, il y a eu plein de projets croisés King, Spielberg, et ils ont jamais réussi à bosser ensemble, ou en tout cas l'un n'a jamais réussi à bosser sur les projets de l'autre. Et on a un peu là une longue liste de tous les loupés entre les deux. Donc c'est marrant que tu aies posé la question, parce qu'il y a un vrai sujet, on va pas les repasser là, parce que déjà je les ai plus en tête, donc tout ce que je ferai c'est vous lire l'article, et parce qu'en plus on a un conducteur encore un peu chargé, n'est-ce pas, et qu'il est 16h10, non pas que j'ai des plans, mais moi c'est King Raimi que j'attends. Sam Raimi et Stephen King, ouais. Il n'y a pas eu... Ah non, il n'y a pas eu du Sam Raimi. Non, je confonds, parce que du coup, tu restes dans Marvel, il y a eu du Sam Raimi avec Doctor Strange. Ah, c'est ça. Ou en effet, Sam Raimi... Mais lui, il a des trucs en tête, après, est-ce qu'il va essayer de les adapter? On sait pas trop, quoi. Le Fléau et Shining. J'avoue, un Le Fléau par Sam Raimi... Bah, il a joué dedans, très bien, mais j'avoue, ça serait pas mal. Il voudrait faire Carrie.
Je suis pas trop chaude pour une nouvelle adaptation de Carrie. Et là, il dit, c'est parce que quelqu'un a dit, si vous faisiez du King, vous feriez quoi? Donc c'est pas du tout un projet, hein, mais... Oui, il en parle... En fait, oui. Après, il y a beaucoup de gens qui disent, si je faisais du King, j'adorerais faire ceci, cela, et ils le font jamais, parce qu'en fait, c'est pas un projet pour autant, quoi. Ouais, faut arrêter avec Carrie. Genre, l'adaptation avec Laurent Moretz, elle était un sup. Là, de refaire une nouvelle, non, c'est relou. Typiquement, voilà, dans les projets qui sont relous, Salem, le truc a plus d'un an de retard, parce qu'il aurait dû sortir en septembre 2022. On est en novembre 2023. On l'a toujours pas. A priori, les dernières nouvelles, c'est que ça va sortir directement en streaming. Non pas pour des questions de qualité. En fait, je pense qu'il y a un gros mauvais timing sur Salem parce qu'ils se sont retrouvés chez HBO au moment où c'était racheté, et puis il y a eu la grève, machin. Et en fait, là, le souci avec la grève, c'est que HBO Max, c'est une plateforme de streaming payante. Elle se retrouve avec très peu de nouveaux contenus qui permettent, un, d'avoir des nouveaux abonnés, et deux, de fidéliser les abonnés qui sont là. Et donc, en fait, ils vont essayer au maximum mettre les films et les séries, oui, mais les films sur la plateforme plutôt qu'au cinéma pour que les gens viennent, quoi. Donc la nouvelle adaptation de Salem devrait arriver directement sur HBO Max pour les États-Unis. Pour la France, on sait pas trop, comme d'hab. On sait pas de toute façon quand, hein, à mon avis. Ça sera 2024, là il n'y a aucun moyen qu'ils la sortent avant la fin de l'année alors qu'il n'y a pas encore eu de promotion. Puis c'est pas trop un film de Noël en plus. Et King l'a vu, donc ça c'est une bonne nouvelle, le fait qu'il l'ait vu, parce qu'il en a parlé là il y a 10 jours. Globalement, il a bien aimé, mais il y a des libertés qu'ils ont prises avec lesquelles il n'est pas trop d'accord. Je pense que c'est un peu des détails et que ça l'a un peu chiffonné. On verra quel détail exactement. Carrie et Cujo, faut laisser tomber, c'est du vu en vue. Oui, il n'y a qu'un seul film de Cujo. Rémi apparaît dans la mini-série Le Fléau Shining. Oui, c'est ce qu'on voyait là. C'est lui là. Là, il est dans Shining, il est dans Le Fléau. Mais c'est vieux, hein, ça. Hein, donc, Carrie, il y a 5, bientôt 6 adaptations, sans parler de la comédie musicale. Merci Anita, bonne fin de journée à toi aussi. Merci d'être passée. Donc voilà, pareil, Salem. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un nouveau Salem? Je sais pas. Oui, bah peut-être que Carrie est le prochain... Peut-être que Carrie est elle-même une enfant du maïs et que ça explique ses pouvoirs. On va savoir. Et enfin, pourquoi j'ai un problème de lien là? À force Carrie, ça va devenir les enfants du maïs. Exactement. Tout le monde est d'accord. Et on a... Alors là, j'ai une info, mais j'ai pas mis le bon lien dans mon conducteur. C'est un truc que j'ai publié il y a pas longtemps, que je vais le retrouver. C'était où? Ah, c'est ça. Je l'ai pas encore vu, moi. Pet Sematary Bloodlines, Cimetière Les Origines du Mal. Je crois que c'est sur Prime qu'elle est, les hommages de Carrie dans moult séries. Oui, non, mais Carrie, c'est comme Shining, ça a marqué la pop culture, et très bien, tant mieux. Mais une purge, carrément. Écoute, ouais, j'ai un peu la flemme de le regarder pour l'instant. Surtout que, alors, je l'ai toujours dit, je suis pas très adaptation, moi, c'est pas ce qui m'intéresse trop. Et là, c'est un préquel d'une histoire de King qui se base genre, sur 4 phrases dans le roman, donc je me dis... Il y a des trucs, enfin, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, vous forcez pas à lire. Moi là, j'ai d'autres trucs, j'ai déjà peu de temps pour regarder des séries et des films, et quand je prends ce temps-là, j'ai envie de voir d'autres trucs que ça, quoi. Donc en tout cas, en Blu-ray et DVD, il va sortir aux États-Unis, donc ça veut dire qu'il va peut-être arriver en France. Il sort décembre, là, c'est ça? 19 décembre. Adaptation inutile. Ouais, même pas adaptation en plus. Après, on pourrait débattre des heures de... c'est quoi un film utile, tu vois? Est-ce que ça a besoin d'être utile pour être légitime? Je suis pas sûre, mais ouais. Pourtant, ça a l'air de bien marcher hein, sur les plateformes. Donc peut-être que ça marche auprès de gens qui connaissent pas trop le King Universe. Un peu comme le Croque-Mitaine qui fonctionne bien tout seul, quoi. Puis il y a David Duchovny, tu dis c'est fou quand même, il y a David Duchovny. Bon, je pense que je le regarderai, mais il faut que ce soit pas là, plus tard. Et The Dead Zone, qui arrive en 4K, qui existait déjà en 4K aux États-Unis, mais qui ressort le 19 décembre aussi,
avec un truc en plus de leur version précédente en 4K, avec un commentaire audio de Mike Flanagan. Pourquoi pas, je pense que Mike Flanagan est un nom qui commence à faire vendre, et bon, on vient d'en parler, il a fait Jesse Dr. Sleep, il est en train de faire la vie de Chuck, qui sortira sans doute l'an prochain, et il fera, on espère à la fois, on n'espère pas, hein, au final, La Tour Sombre. Moi je vois, hein, en relisant La Tour Sombre avec mes copains de la 19e Palabre, il y a des trucs, je me dis, mais s'il loupe ce détail-là, ou s'il le fait pas exactement comme dans l'intention du roman, ça va me chafouiner. Et donc, plus je relis La Tour Sombre avec détail, parce qu'on le fait quand même dans le détail, et plus je me dis, mais non, non, en fait, prenez pas le risque d'adapter ça. C'est hors de question, parce que, avec toute la meilleure intention du monde, on n'y retrouvera jamais ce que nous, on a envie d'y voir, parce que tout le monde ne le lit pas de la même façon. C'est fou, on en revient toujours... On en revient toujours à parler de La Tour Sombre alors qu'il y a zéro info sur La Tour Sombre, quoi. Comme quoi, hein, La Tour Sombre est au centre de l'univers de King, et l'adaptation de La Tour Sombre est au centre de mon univers Twitch, parce qu'on y revient toujours. On parlait de La Grève tout à l'heure, parce qu'on parlait de HBO qui sort Salem directement, et justement, HBO... a repoussé Welcome to Derry, la série préquelle, à 2025 au moins. Donc, parce que pour l'instant, il n'y a rien du tout autour de Welcome to Derry. On sait qu'ils ont un petit peu écrit. J'ai mes voisins du dessus qui passent l'aspirateur, et j'ai juste l'impression qu'ils sont en train de traîner tout leur appartement. J'espère que vous les entendez pas. Donc oui, donc Welcome to Derry. Pour moi, aux dernières nouvelles, tout ce qu'il y a, c'est un scénario. Donc on n'a pas de casting. À l'époque, Bill Skarsgård n'était pas trop au courant, donc on ne sait pas trop encore s'il y aura un clown ou pas. Et s'il y a un clown, si ça sera Bill. Et en même temps, si c'est un clown à une époque bien avant, c'est à chapitre 1 et 2, ça veut dire que c'est un autre type de clown. Donc ça peut être un autre acteur ou une autre actrice, ça peut être aussi une femme, hein, qui fait le clown. On verra bien, en tout cas, on a le temps de théoriser là-dessus, parce qu'on a encore plus d'une année avant d'en voir la couleur, quoi. La Tour Sombre, il faut adapter fidèlement, chose que ne fait jamais Flanagan. Je suis pas... Oh là là, mais comment tu veux adapter fidèlement La Tour Sombre, tu vois? Il a déjà dit, hein, que il est obligé de prendre des libertés avec La Tour Sombre et qu'il les prendra. Après, je trouve que les libertés, il sait les prendre. Tu vois, genre les libertés pour Dr. Sleep, je les ai trouvées cohérentes et logiques. Pour moi, c'est pas tant le sujet de... Est-ce qu'il faut prendre des libertés avec La Tour Sombre? C'est est-ce que j'ai envie de voir des libertés prises avec La Tour Sombre? Et j'ai pas envie de voir des libertés prises avec La Tour Sombre. Donc elles peuvent être les meilleures décisions, les meilleures libertés, les meilleurs changements. Je veux pas qu'on y touche. Donc moi, mon sujet, c'est plutôt là. L'adaptation de La Tour Sombre est inévitable, donc autant que ce soit... Non, c'est pas du tout inévitable. Oui, autant. Après, tu vois, des gens qui aiment sincèrement le cycle et qui aiment King... Mick Garris, il adore King, et il a pondu Shining et Le Fléau, quoi. C'est pas... Bon, c'était une autre époque, et parce qu'ils ont travaillé ensemble dessus, donc je pense qu'ils savaient pas lui dire non, mais quand même, quoi. Putain, ça fait 7 ans déjà, le premier film. Ça sera jamais aussi bon que les livres, mais c'est mieux. Oui, mais sinon, on le fait pas, quoi. Au pire. Après, moi, je rêve d'un truc... En fait, il faut qu'il nous fasse un Game of Thrones, quoi. Une belle grande série épique, un peu complexe, et avec... Et les gens connus au casting, c'est pas les personnages principaux, quoi. Et on les voit pas tout le temps, et... Le Fléau est très bien, Shining est un peu long, mais au moins c'est fidèle. Oui, mais c'est pas ce qui fera vendre aujourd'hui, tu vois. Enfin, il y a des choses, King, il a écrit les scénarios, et des choses, il s'est planté, c'est pas du tout fait pour... Enfin, il y a pas de rythme derrière, et tu peux pas... L'avantage de Flanagan, c'est que malgré qu'il soit fan, il arrive à un peu bousculer King, parce qu'il est quand même allé lui demander les droits de mettre du Kubrick dans son Dr. Sleep, quoi. Donc il arrive à outrepasser sa fanitude en disant non, en fait, il y a un terreau qui existe, on peut pas nier ce qui existe déjà, donc on va tout garder, on va y rendre hommage. C'est pas un bon réalisateur, non, c'est clair. Mick Garris, Flanagan a clairement fait ses preuves. Oui, mais je sais Dead Hunter, mais parce qu'on est tous les deux en deuil de Castle Rock. Je vois, ouais. Après, est-ce qu'il aurait pas juste fait un Lost Beast, tu vois? Ça aurait pu. J.J. Abrams, ça aurait pu. On verra bien.
Je pense qu'on la verra, la tour sombre, que Flanagan, il laissera jamais passer cette opportunité-là. Ce que j'espère, c'est qu'il va pas... En fait, que son envie de faire la tour sombre va pas... En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il la fasse, mais qu'il la fasse pas à moindre coût, et qu'il se dise, ok, en fait, tant qu'il y aura pas des gens qui veulent le mettre, tout l'argent que j'ai besoin qu'on mette dedans, bah on la fera pas. Donc il y a un moment donné où dans la balance, c'est à quel point j'ai envie de la faire, à quel point j'ai envie d'y mettre de l'argent, et j'espère qu'il fera pas les sacrifices là où on n'a pas envie qu'il les fasse, quoi. Et en parlant de série, Chapelwaite c'est finito, en même temps tant mieux, parce que à la base, donc Chapelwaite ça adapte Celui qui garde le verre, qui est un genre de préquel à Salem, qui est plus, qui pose un peu l'ambiance de Salem. C'est une toute petite nouvelle qui est dans la nouvelle version de Salem au livre de poche, qui est du coup une petite nouvelle qui tenait en une saison. Et en fait, vu qu'elle avait l'air d'avoir plutôt plu, ils s'étaient dit, bah on va faire une deuxième saison. Et à l'époque, on s'était dit, mais du coup, sur quoi? Parce que ben là, vous avez tout adapté, vous avez même bien étiré ce qu'il y avait adapté. Et en fait, la grève est passée par là, pouf, Chapelwaite annulé, pas de saison 2. Donc tant mieux dans l'idée, et elle est toujours dispo sur Prime, il me semble, donc vous pouvez aller la voir, elle est cool. Oui, Flanagan, il sait tout faire. En fait, je dis pas qu'il va pas faire une bonne adaptation, je dis qu'il va faire des trucs que j'ai pas envie de voir, je pense. Ouais, ça va être clivant. Ah ouais, c'est sûr que ça va être clivant. Mais moi, je pense que il va falloir que je fasse attention avec la mauvaise foi, parce que comme je le dis, en fait, il va faire des très bons choix, mais en fait, je pense qu'il faut prendre des libertés. C'est pas possible. Une adaptation, c'est ce qu'elle est. C'est la transcription déjà par un spectre qui est celui du réalisateur, et en l'occurrence aussi du scénariste et des personnes qui interprètent. Donc c'est une transcription, c'est une perception, et en plus ça adapte, et on peut pas ressentir la même chose en lisant qu'en regardant, on peut pas retrouver exactement les mêmes personnages, ni les mêmes événements, parce qu'il y a des choses qui se passent bien par écrit, et qui rentrent pas du tout à la télé ou au cinéma et tout. Juste du coup, c'est un risque quand on est très engagé émotionnellement, je dirais, dans une œuvre, on n'a pas envie de prendre le risque de pas la retrouver telle qu'on l'aime. Donc après, ça se trouve qu'il y a des fans de La Tour Sombre qui vont être ravis, il y a des fans de La Tour Sombre qui vont être déçus, mais parce qu'on n'y voit pas tous les mêmes choses. Et je pense que les libertés auxquelles ils pensent, il faut les prendre. Mais du coup, j'ai pas envie de les voir. C'est ça le truc. J'ai tellement peur d'être déçue, surtout Flanagan, je commence à en avoir par-dessus la tête. Oui, après... Je sais pas. Je vois pourquoi le par-dessus la tête, mais ouais, je sais pas trop. Je me dis d'ici là, en fait, ça se trouve, il va se planter avec la vie de Chuck. En fait, ce qui marche chez Flanagan, c'est les séries. J'ai pas l'impression que... Enfin, Jessie et Dr. Sleep, concrètement, à part dans l'univers de King, on n'en entend pas trop parler. C'est juste, oui, c'est des séries à succès, et c'est... en fait, c'est une série d'anthologie, c'est toujours les mêmes personnages qui arrivent dans des univers un peu identiques. Ouais, Dr. Sleep est excellent, moi j'aime vraiment beaucoup Dr. Sleep, et justement, c'est un très bon exemple de... Il faut prendre des libertés, et il sait les prendre. Là, j'ai bien aimé Jessie. Ça se trouve, d'ici à ce qu'il arrive à faire la Tour Sombre, il se sera planté, et il aura plus de choses à prouver que maintenant, et donc du coup, ça va l'aider à faire un truc plus proche de ce qu'on veut voir, quoi. Mais bon, voilà, comme d'hab, comme je disais tout à l'heure, on a repassé une demi-heure sur le projet d'adaptation de La Tour Sombre, alors que il n'y a pas d'infos. Par contre, une info qui nous intéresse, qui va bientôt vite nous intéresser, c'est Creepshow, qui sort en jeu vidéo. On a eu la première bande-annonce, elle est là. Alors attendez, que je coupe la musique. On voit pas, il y a pas de, c'est pas une bande-annonce du let's play. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup d'infos sur à quoi va ressembler le jeu exactement et qu'est-ce qu'il faudra y faire. L'avantage, c'est que c'est un jeu qu'on fera ici, du coup. Creepshow. Merci Clara. Merci à toi, bon dimanche. Avec Shudder, évidemment, la plateforme qui diffuse la série Creepshow. Avec DreadXP, qui est un studio de développement de jeux vidéo. Et voilà. En vrai, ça va être rigolo. On verra bien ce qu'ils vont nous faire. Ça nous fera un jeu à jouer après les live actu qui est en lien avec King. Parce que là, si on joue à un jeu après, autant vous dire que moi, j'ai rien sous la main qui est en lien avec King, quoi.
Et normalement, c'est censé sortir 2024. Voilà, il y a 12 mois en 2024, ce sera un mois random à ce moment-là. Où en est-on? On a quasiment fini. On parlait tout à l'heure de Carrie. Non, c'est pas ici que je vais chercher ça. Piper Laurie, qui est l'actrice qui faisait Margaret White dans Carrie, la première adaptation du film par Brian De Palma. La première adaptation du livre de King en film par Brian De Palma. Piper Laurie est décédée le 14 octobre 2023 à l'âge de 91 ans. C'était pour la petite rubrique nécrologique. Je n'avais parlé dans la Gazette. Et en vrai, c'est triste, hein, mais j'ai aucune idée. Est-ce que j'ai déjà vu dans autre chose que Carrie? Est-ce que j'ai vu The Faculty? Je suis pas sûre d'avoir vu The Faculty. Je pense que je la connaissais. Ah oui, bon, bah, Carrie 2, oui, super. Bah non, j'ai jamais regardé Twin Peaks, donc non. Ah, elle faisait un caméo dans Carrie, la vengeance. Ouais, mais ouais, j'ai jamais vu Twin Peaks. Donc non. Ouais, et puis après, là, plus on va descendre, et moins ça va être connu, donc il y a encore moins de chance. Bah non, bah voilà, c'est une actrice que je connaissais pas, à part pour son rôle de Margaret White. Voilà. Sur la partie un peu plus random de l'actu de King, comme chaque 19 du mois, le 19 octobre est sorti un nouvel épisode de la 19e Balade, qui est le podcast avec qui je parle, avec Zéphiria les Grands Poils, où on parle de la Tour Sombre, on lit la Tour Sombre, on est sur la fin des 3 cartes. Là, le 19 novembre, c'est-à-dire dans une semaine pile poil, sort le tout dernier épisode de... Enfin, l'épisode sur le tout dernier chapitre de Les 3 cartes. Et donc du coup, ça veut dire que l'épisode d'après, qui sortira le 19 décembre, s'enregistrera en live sur Twitch, ici même. La date est calée, c'est le 7 décembre. Avec un truc random, on parlera, si vous voulez revenir parler pendant des heures de la future adaptation, on pourra en parler, ça sera intéressant d'avoir aussi l'avis de Zeph et de Grand Poil en direct. Voilà, donc sur toutes vos plateformes d'écoute, et aussi sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur tout ça. Et pour finir sur la partie diverse, il y a un épisode du Roi Steven aussi qui est sorti, mince, dont je vous ai pas parlé, mais parce que c'est la première partie de Contes de Fées, donc du coup, j'en parlerai quand on aura les 2 parties de Contes de Fées, directement. Mais le Roi Steven, pareil, est-ce que j'ai une commande pour le Roi? J'ai pas de commande pour le Roi. J'en ferai une, je le saurai, je le note. Et donc, sur les sorties diverses et variées, que j'ai tout remis dans un article, la VHS est à la mode. Surtout pour les collectionneurs et collectionneuses, je pense. On a des épisodes de Creepshow qui ont été sélectionnés pour sortir en VHS. Tout ça, c'est des sorties États-Unis. Hein. On sait jamais trop si ça va sortir en VF, et il y a très très peu de chances que ça sorte en VF d'expérience. On a Carrie dans un beau coffret 4K Ultra HD. Pareil en anglais, avec beaucoup, vous le voyez là, beaucoup de bonus. En plus des posters qu'on voit, des cartes qu'on voit ici. Et on a en version vinyle, toujours chez Death Waltz Recording, c'est ça, avec Varese Sarabande et Lionsgate Film. Varese Sarabande, c'est eux qui font toutes les BO des films de King en vinyle en général. Là, c'est la sortie du coup du film The Mist de Frank Darabont, donc de Brume. En version vinyle, elle est plutôt jolie, je trouve. J'aime bien les couleurs qu'ils ont choisies. Après, bon, c'est les couleurs de la brume, mais c'est pas mal. On fait un rapide point agenda, et après, je ferai une pause, et on va jouer, je pense, une petite heure, peut-être, un point and click. On a les Rostylec à continuer. Côté agenda, il y a des choses dont il faut que je vous parle. Là, il y a eu beaucoup de sorties dans l'univers de King. En début de mois, on l'a vu, je vous en ai montré. Le live Twitch, on y est aujourd'hui. Dimanche, je l'ai programmé. Alors, je l'ai programmé comme première... Alors, attendez, parce que... Ah là là... C'est bien, on en pense quoi du travail qui vous envoie
Nous avons un CP à faire partir. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on pense du travail qui vous envoie des textos un dimanche? Je réponds à ma chef par texto un dimanche, on aime. Hein. J'ai fait une demande d'augmentation mardi. Je peux vous dire qu'elle a intérêt à être validée, sachant que j'ai un médecin cette semaine qui m'a dit il faut vous mettre en arrêt. J'ai dit non, et ben il faut faire des trucs qui vous ressourcent. J'ai dit ok, et j'ai été malade pendant 4 jours, donc on est à 0 en termes de ressources. Je parlais, oui, il y a un très bon truc qui arrive la semaine prochaine. Donc je disais, moi j'en ai fait, j'ai programmé une première. En fait, je suis pas sûre d'être très très à l'aise avec le fait de faire une première, donc je pense que ça va sortir en mode complètement random, mais je vais juste vous montrer au moins la miniature. Il est temps de vous abonner à la chaîne YouTube de Stephen King France si ce n'est pas encore fait, parce que le 19 à 19h, c'était trop tentant de le sortir à ce moment-là. C'est la première partie de mon vlog aux États-Unis sur les traces de King. C'est pas là où on a le plus de traces de King, évidemment. On en aura plus dans la partie 2 qui va arriver très vite après, parce que je suis sur le montage et je suis sur la fin du montage de la partie 2. Donc vous n'allez pas attendre des semaines et des mois entre les deux. Et voilà. Le 19 à 19h. De toute façon, vu que c'est sur la chaîne YouTube, il n'y a pas d'enjeu à louper la sortie dimanche. Ça sera disponible pendant longtemps. Et du coup, je suis... Il est où mon agenda? Je suis sortie de l'agenda. Ensuite, là, on est déjà au live Twitch du 3 décembre, qui sera l'actu de novembre, si on a eu. Enfin, il y aura un live Twitch quoi qu'il arrive. Je ne l'ai pas encore mis là. Ah si, je l'ai mis. On en parlait, le live Twitch, ici même. Sur le tome 2 de la Tour Sombre. Après, c'est toujours l'occasion de parler de toute la Tour Sombre avec Zéphyr et les Grands-Poils, qui connaissent Love par cœur aussi, donc c'est cool. Normalement, on aura aussi une invitée surprise avec nous, mais ça, je vous en parlerai en temps voulu. Et un autre truc sur lequel je suis en train de travailler, demain sort le numéro 97 de la Gazette du Maine. Pour le numéro 100, qui sortira à un moment donné en janvier, je ferai un quiz ici même, avec 100 questions sur Stephen King. Voilà, en fait, en gros, si l'épisode 100 de la Gazette du Maine sort janvier, imaginons qu'il sorte le lundi 15 janvier, et ben le lundi 15 janvier au soir, il y a 100 questions sur Stephen King ici sur la chaîne Twitch. Je suis en train d'essayer de trouver un module Twitch qui vous permet de pas juste spammer le chat avec vos réponses, mais qu'on puisse voir vos réponses en fait comme on fait des sondages. Sauf que je vais pas faire des sondages, je vais pas faire 100 sondages avec le module de sondage qui est manuel, c'est ingérable. Donc je suis en train, il y a des modules qui existent mais qui sont un peu buggés, il y en a qui sont gratuits en plus, donc je vais tester ça d'ici janvier. Donc préparez-vous, révisez vos King, révisez vos adaptations, révisez vos dates de publication. On va se faire une soirée quiz un lundi soir en janvier, très probablement. C'est la fin de la partie Actu de King, donc c'est la fin aussi de la partie qui sera en replay sur YouTube. Très bien. Je fais une rapide pause, le temps de finir de répondre au texto du boulot qui saoule bien sa mère, et on va jouer un petit peu. Et voilà. Et je vous dis, du coup, à tout de suite pour les personnes qui restent pour le jeu, à bientôt pour les personnes qui partent pour l'Actu de King, et rendez-vous début décembre pour le prochain live Actu de King, et avec peut-être des surprises. Merci, bon dimanche à tout le monde, et à tout de suite pour ceux qui restent.